Oui, j'ai bien connu Ongazi Martin, ou ne pas dire Monsieur Ongazi Martin, parce que c'était un personnage, c'était une personnalité, c'était un patriarche. C'était l'ami intime de mon feu père. Depuis que j'ai eu l'âge de la raison, ces personnes étaient toujours ensemble. Donc généralement même ils se séparaient à 22 heures. Donc je les ai vus, je les ai côtoyés depuis mon bas âge jusqu'à ce qui nous se sépare de la vie sur terre. Donc je peux vous dire que je connais ce monsieur, ce père-là, qu'on appelait aussi Papa Zimi. Ongazi Martin, c'était pas quelqu'un de caché parce qu'il était connu dans tous les milieux sociaux, que ce soit de la basse classe jusqu'à, je dirais même jusqu'à la présidence de la République. Donc sa maison était une maison qui accueillait tout le monde. Il n'y a pas une personnalité de la ville qui avait honte d'aller chez lui parce qu'il était bien loti et ses portes étaient ouvertes parce qu'il accueillait, il invitait et il partageait des liens d'amitié, de relations avec de grandes personnalités. Il faut noter que c'était quelqu'un qui aimait le sport, qui aimait le football. Et mon père a été le premier président de la Ligue française de football au Cameroun, parce que le premier président était un Français, le colonel Boudiman. Quand il est parti, mon père a récupéré ça, a été nommé, il a remplacé le colonel Boudiman. Et comme son ami aimait le football, il a trouvé une astuce pour entrer dans ce milieu. Il était arbitre et après il a joué au football, il a créé le Tonnerre. Et à la fin, tous ont fait dans le social, dans le football, et il se retrouvait derrière un grand nom d'équipe créé par M. Ongazi Martin qui s'appelait le Tonnerre Calara Club. Les liens qui lient nos familles sont de deux natures. Le premier lien, c'est que mon père était, à cette époque, il y avait des écoles, des grandes écoles. Il y avait l'école des commis de PTT, où on était le président Aïdjo et M. le maire Foudandré. Et il y avait l'école des infirmiers brevetés d'Ayos. Tous ces gens-là avaient fait ces grandes écoles et mon père était major de la deuxième promotion des écoles des infirmiers brevetés, dont les majors, les intellectuels, ils se connaissaient. Donc mon père était l'ami de Fouda et M. Martin Ongazi était le petit frère de Foudandré et il aimait le sport comme mon père qui aimait aussi le sport. Ils se sont retrouvés là-dedans pour partager ces liens d'amour d'abord dans le sport. Et le deuxième aspect, c'est que mon père a épousé, était polygame, il a épousé la cousine de cette famille Foudandré Ongazi. Donc c'était un lien de beau-frère qu'il avait avec eux, donc, et des liens d'amitié intellectuelle. Oh, c'était quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui aimait l'humour, et il aimait taquiner les gens. Et quand vous le taquinez, il vous le rendait. Il ne se laissait jamais faire devant des situations, quelle que soit la situation compliquée. Une anecdote, une fois, il y a eu complot pour qu'on lui enlève le Tonnerre et que quelqu'un d'autre prenne la direction de la présidence. Et le principal adversaire s'appelait Tchanga Soter. Il a laissé parler parce qu'il disait que Tchanga Soter se prenait pour un intellectuel, comme lui n'a pas eu de grand diplôme. Et il lui a posé une question, maintenant, vous voulez venir prendre le Tonnerre parce que vous êtes diplômé de l'école. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas diriger une équipe de football sans argent. Alors, Tchanga Soter, si toi et moi, nous allons à Obala aller-retour, on pose les billets de 1000 francs un à côté de l'autre. Est-ce que toi, là, tu peux arriver à me comme tout, ne serait-ce qu'à l'aller? Le Tonnerre Calara Club, c'est une équipe. D'abord, c'est un nom mythique, parce que c'était une équipe mythique. Quand il y avait des matchs à Yaoundé, Canon contre Tonnerre, au stade omnisport, le stade était plein. 100 musique, 100 000 spectateurs. Peut-être il y avait un match Dragon Union de Douala, c'était plein. Même les matchs internationaux que nous voyons là, ne pouvaient pas avoir autant de personnes.
Donc on allait voir un spectacle. Et il faut comprendre que si on peut comparer le style de jeu du Tonnerre à cette époque, c'est un peu le style de jeu des équipes comme le Barça. C'est-à-dire qu'il y avait la qualité du football, des joueurs qui étaient fins et qui basaient beaucoup plus leur jeu par du spectacle et donner une attraction particulière pour que le football soit beau. Donc il y avait par compartiment des grands joueurs, ce qu'on appelle des grands joueurs, des techniciens et des génies. Donc on aimait aller voir cette équipe jouer au football. Je pense qu'il y a un problème. Nous voyons toutes les grandes équipes, à part les équipes qui ont essayé de résoudre ce problème. Le football professionnel veut que les équipes dépendent d'une association. Et c'est cette association qui est leader du nom, qui possède le nom. C'est-à-dire, le Tonnerre doit appartenir à une personne. Maintenant, s'il y a des associations ou des personnes qui ont des moyens pour venir louer, c'est une façon de louer le label Tonnerre pour que l'équipe soit orientée. Maintenant, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est tout le monde veut s'approprier l'équipe. Et il y a certainement quelqu'un qui est propriétaire, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Donc venir avec les moyens. Et il faut faire un contrat, parce qu'il draine derrière lui ce nom mythique qui a encore jusqu'aujourd'hui des fans, des fanatiques, mais à cause de la déception, de la qualité du jeu et de l'organisation, ça ne dit plus la même chose. Donc je pense qu'on peut encore remettre ce Tonnerre en haut niveau, même si l'équipe est en régional. Au moins on a vu, le Canon, ils sont descendus en deuxième division, mais ils sont revenus. Donc il faut arranger ce problème pour que le football qui aujourd'hui est devenu un football professionnel, il faut remplir les conditions d'être professionnel. C'est-à-dire avoir des structures d'entraînement, avoir les moyens financiers, avoir des gens qui comprennent le football professionnel, qui a vraiment des ramifications à développer, à respecter, avoir un bon entraîneur, avoir les moyens financiers et aussi trouver des structures de préparation pour le jeu, avoir d'une façon étagée les espoirs de cette équipe, les mini, les cadets, les juniors, jusqu'aux seniors. Et on ne peut pas avoir une grande équipe sans avoir de grands entraîneurs, sans avoir de grands joueurs. Donc, on ne peut pas dire qu'on va relever le niveau dans une équipe en allant chercher les joueurs du quartier qui ne représentent rien. Chaque spectateur qui va avoir une équipe doit même connaître le nom des joueurs. Et il sait que je suis allé les voir s'entraîner et que le résultat sera bon. Maintenant, aujourd'hui, quand nous allons ça, ne connaissons pas le nom des joueurs, même le président, même, c'est à peine s'il connaît ses propres joueurs, donc on n'a pas une approche de la valeur de l'équipe par rapport au travail qui se fait à la base. Il faut un travail à la base, il faut de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, pas d'équipe de football. Comme on dit, pas d'argent, pas de femmes.